Comment répondre à quelqu'un qui te provoque, à quelqu'un qui te juge, à quelqu'un qui te critique, à quelqu'un qui t'insulte, à quelqu'un qui t'envoie une pique? Si ça t'intéresse, cette vidéo va t'aider parce que je vais te partager mon expérience sur l'attitude idéale, on va dire, que je vise à avoir dans ce genre de situation. Donc si tu me découvres, abonne-toi sur Destination Soi-même, la chaîne qui va t'aider à te connecter à qui tu es et à le partager avec le monde. Donc c'est parti! Alors oui, comment gérer tout ça? Parce que sur le coup, ça peut faire mal. Sur le coup, je peux prendre très mal une critique. Je peux me sentir sur la défensive et avoir une envie intuitive et instinctive de faire quoi? De me justifier, de dire non, mais que tu racontes n'importe quoi, c'est toi qui es con, non c'est toi qui es fainéant, non c'est toi qui fais n'importe quoi, t'as vu la manière dont tu me parles, etc., etc. Mais dans mon expérience, tout ce genre de réaction va juste amener à amplifier le phénomène et va juste attirer, on va être un aimant et attirer encore plus de personnes qui vont pointer le doigt sur quelque chose qui fait mal en soi. Parce que c'est énergétique, c'est comme ça que ça marche énergétiquement. Si tu as quelque chose en toi qui a besoin d'être vu, d'être perçu et d'être vécu, une émotion que tu n'arrives pas à digérer, une expérience négative de ton passé, eh ben, l'univers va chaque jour, en principe, il va trouver un moyen sublime, orchestral, il va orchestrer les choses pour que tu puisses revivre cela. Mais tu auras toujours le choix, tu pourras toujours choisir de l'ignorer et l'univers va encore t'envoyer une autre situation, une autre personne qui va te pointer du doigt, te critiquer pour que tu puisses enfin revivre et transcender cette fameuse émotion, par exemple. Donc, en fait, c'est comme si c'est un jeu vidéo. À chaque fois que tu ne réussis pas à l'apercevoir, à la vivre et à apprendre la leçon que tu es venu apprendre, eh ben, c'est game over et tu recommences la partie. Donc, tant que tu es encore en vie, tant qu'on est encore là dans cette ère, on peut faire game over jour après jour, jour après jour. Mais par contre, notre évolution va être réduite si nous faisons game over jusqu'au notre dernier souffle de notre vie. On ne va pas apprendre les leçons que nous sommes venus à apprendre. Alors si tu crois en la réincarnation, tu vas me dire oui, je reviendrai dans une autre vie. Mais ce n'est pas forcément ce que je te recommande. Parce que d'après ce que je comprends de tout cela, ce n'est que mon interprétation des choses, c'est que plus tu reviens et plus l'univers va t'envoyer quelque chose de plus en plus dur, de plus en plus douloureux pour que tu puisses comprendre. Donc, autant apprendre les leçons que nous sommes venus à apprendre dès maintenant, dans cette vie, aujourd'hui, et ne pas reporter au lendemain. Donc, tout ça pour te dire que l'attitude, pour en revenir au sujet de la vidéo, c'est de ne pas réagir. Et de ne pas réagir, ça demande déjà d'être centré avec soi-même, de s'accepter, de s'aimer assez, de voir sa propre valeur pour ne pas se sentir descendu par la remarque de l'autre. Et ça, c'est tout un art, c'est tout un état d'esprit en fait. Et voilà, il n'y a pas de raccourci. Dans cette vidéo, je ne vais pas dire ouais, il y a un truc magique que tu peux faire et du jour au lendemain, c'est bon, tu vas plus être réactif. Tu vas t'en foutre complètement du regard des autres. Non. Par contre, petit à petit, en prenant conscience de tes blocages intérieurs, en les libérant et en restant connecté à qui tu es, en écoutant tes besoins, en répondant à tes propres besoins, en te mettant en priorité, en faisant tout ce qu'une personne qui s'aime pleinement ferait en fait. Pose-toi cette question, si je m'aimais pleinement, qu'est-ce que je ferais? Quel choix je ferais dans mon quotidien? Et si tu fais les choix que tu ferais en t'aimant pleinement, eh ben, tu as de grandes chances de t'approcher de cet état d'esprit où tu sais que tu es un être humain de valeur, que tu aimes. Tu renforces ton ego en t'aimant pleinement. Un ego sain, positif, qui a toujours besoin bien sûr de l'amour et de la validation des autres, mais qui n'est pas obsédé par l'amour et la validation des autres. C'est ça la nuance. Tu vois, c'est pas genre ouais, je n'ai plus besoin de personne. Non,
C'est juste, je suis serein avec moi-même et si quelqu'un ne m'aime pas, je suis assez confiant pour me dire qu'il y aura d'autres personnes qui vont m'aimer et d'ailleurs, je suis la première à m'aimer pour qui je suis. Et ça, c'est magique quand même. Quand tu arrives à te rapprocher de cet état d'esprit, je peux te dire que c'est quelque chose de magique. Que toi seul pourras te donner. Bien sûr, les autres pourront contribuer, t'y aider, mais toi seul pourras t'autoriser cela. Et ça va t'amener à avoir des réactions qui vont ne plus attirer ce genre de choses parce que tu auras appris ta leçon. Donc, les gens vont se sentir, vont se dire, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ah, ça ne me donne pas envie de le titiller. Et aussi, ce qui m'aide, c'est de me dire que je ne suis qu'un miroir, un reflet de l'autre. Quand l'autre me critique, quand l'autre me juge, quand l'autre me condamne, quand l'autre me pique, m'envoie des pics, et bien en fait, il les envoie sur lui-même. C'est parce qu'il se sent frustré, irrité, qu'il a une sorte de rancœur envers lui-même avant tout, qu'il projette sur l'autre. C'est qu'il lui-même n'a pas encore mis la lumière, n'a pas encore conscience peut-être, ou peut-être qu'il en a conscience mais il le nie, de ce qu'il a en lui, de ce qui le blesse. Et que ce n'a rien de personnel contre toi, cher Proactive Rêveur. C'est juste une réflexion, un reflet de ce que la personne n'a pas encore mis en lumière sur elle-même. Donc ça m'aide quand je pense à ça, à moins le prendre personnellement, parce que oui, je suis qu'un être humain, et moi aussi j'ai encore mes points à mettre en lumière, et parfois quand quelqu'un me dit une remarque, quelque chose, je le prends personnellement, ça me fait ressortir des sentiments, un sentiment d'abandon, des genres de choses. J'en ai transcendé une partie, j'en ai sûrement encore à travailler, bien sûr, mais tout ça pour te dire que chaque expérience, chaque fois où tu te vexes, chaque fois où tu te sens blessé, chaque fois où tu te sens dans la défensive, c'est une opportunité en or pour toi, pour mettre la lumière sur ces aspects qui ne sont pas encore mis en lumière. Donc moi j'aime bien voir ça comme des opportunités, je vois ça comme un challenge. Alors oui, parfois j'ai pas envie de le voir, je l'ignore. Mais quand je le sens, je veux vraiment le voir, et ben c'est comme un challenge. Je me dis waouh, ok, c'est un peu douloureux là, c'est pas agréable, mais et en fait, d'où ça vient de ça? Je me pose des questions, je suis curieux vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de moi-même aussi. Je suis curieux de mieux me comprendre, de mieux me connaître et tout simplement d'optimiser mon bonheur et de me libérer. Donc ça, c'est une des motivations qui m'aide à cela. Et aussi de se dire que les autres ont aussi leur propre souffrance, leur propre perception. Donc en fait, ce n'est pas toi qui juge, ce n'est pas toi qui critique, ce n'est pas du tout toi. C'est sa perception qu'il a de toi. Et sa perception, elle est influencée par sa propre expérience, par ses propres traumas, par plein d'éléments qui ne sont pas du tout en ton contrôle. Donc ça aussi, ça pourra t'aider à être moins réactif face aux critiques, aux jugements des autres. Voilà mes 2 petits secrets. La base, se libérer à l'intérieur, s'aimer pleinement pour pouvoir être plus solide. C'est un de mes objectifs principaux. Et prendre conscience que les autres aussi, ça m'aide à avoir plus de sympathie envers le comportement des autres, même si ça peut paraître violent sur le coup pour moi. Mais au moins je me dis, ok, c'est pas juste parce que je suis fondamentalement mauvais ou quelque chose est faux avec moi. Enfin, je sais pas comment le dire. En anglais, on dit something is wrong with me. Mais en français, c'est plutôt quelque chose ne va pas avec moi, quelque chose est bizarre avec moi. Non. Ça peut aussi être l'expérience de l'autre, sa propre perception qui est floutée. C'est comme s'il portait des lunettes floues. C'est pas toi qui vois vraiment. C'est juste ce qu'il projette. C'est comme un écran de cinéma. Il projette un film. C'est son propre film qu'il projette en toi. Ce n'est pas toi qui critique. Il critique son propre film. Il critique son propre écran de cinéma. Pense à cette métaphore visuelle. Elle vient de me venir comme ça. C'est la première fois que je pense à cette métaphore pour ce sujet, mais en tout cas, un écran de cinéma. Imagine la personne quand elle pointe le doigt, quand elle t'insulte même. Elle est en train de le faire devant son propre écran de cinéma, devant ses propres lunettes, la 3D. Elle ne te voit même pas. La personne ne te voit même pas. Ok? Donc j'espère que cette vidéo va t'aider. J'ai eu un plaisir de te partager ces petites vidéos. En tout cas, n'oublie pas que la non-réactivité vient de ta propre présence et de ton propre amour envers toi-même. Si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a inspiré, like, partage,
Mais moi, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. En tout cas, j'ai un véritable plaisir à te partager mes inspirations du jour et mon expérience. Si tu as envie d'une séance de coaching avec moi, je suis coach de vie. Dans la description de la vidéo, il y aura un lien où tu pourras voir mes services. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Et like. Chaque like va m'aider à faire connaître mes vidéos. Partage, like, commente.